Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Quand on parle de héros de jeux vidéo puissants dans le genre du beat'em all, on pense directement à Kratos, Dante ou Bayonetta. Mais il y a un autre personnage qui est tout aussi impressionnant et qui vient d'un jeu moins populaire. Ce nom est connu sous le nom d'Asura's Wars, un beat'em all vraiment très bourrin avec une mise en scène spectaculaire et un univers mélangeant la religion bouddhiste, hindouiste et un space opéra. Mais si on se souvient encore de ce jeu, c'est grâce à Asura qui est l'un des protagonistes les plus puissants et énervés de tous les jeux vidéo. Oui, plus que Kratos, c'est possible. Il a de nombreuses transformations au point qu'il peut concurrencer Goku, Ichigo et Naruto. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter chacune de ces formes ainsi que leurs exploits et leur puissance. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de vidéos de ce style. Je vais faire de plus en plus de vidéos sur les jeux vidéo, sur les séries, les dessins animés et également les super-héros évidemment. Bref, tout ce qui touche à la pop culture. Avant toute chose, il me semble bon d'expliquer un petit peu comment fonctionne l'univers d'Asura's Wars, parce qu'il y a des termes que je vais utiliser et il faut quand même vous les expliquer. Les personnages principaux sont des demi-dieux, ils sont au nombre de 8 et sont l'incarnation d'une émotion. Par exemple, Asura, c'est la colère. Et cette émotion est la source de leur mantra, c'est l'énergie ésotérique de cet univers, l'équivalent du chakra dans Naruto ou du ki dans Dragon Ball. Ils doivent combattre les Goma, des démons semblables à des animaux et qui menacent l'humanité. Les Goma naissent grâce à Viltra, qui est l'incarnation de la haine de la planète envers les divinités. Oui, ce truc gigantesque qui sort de la Terre et qui fait la taille d'un continent, c'est Viltra, et c'est le premier boss du jeu. Un peu plus tard, les 7 autres divinités trahissent Asura parce qu'il voulait utiliser sa fille pour gagner en puissance. Et globalement, car cette dernière serait très utile pour vaincre définitivement Viltra. Ils ont donc tué sa femme, fait porter à Asura le meurtre de l'empereur Strada, ils ont kidnappé sa fille, et Asura se fera projeter sur Terre, telle une météorite. Ouais. Ça fait beaucoup. Il reviendra à la vie 12 000 ans plus tard, armé seulement de la colère qui l'anime. Il débutera sa quête pour sauver sa fille, se venger de ses anciens camarades, et aussi protéger les humains des Goma. Parce que oui, après 12 000 ans, ils sont toujours là, à se demander ce que les 7 autres dieux ont foutu pendant ce temps. Et maintenant, je vais vous parler des différentes formes d'Asura, et également de leur vraie force. On commence par sa forme de base, nommée Vajra Asura. Bien que basique, il est méga chaud et peut projeter des vagues d'énergie avec ses poings et a une force surhumaine. Il est par exemple capable de combattre de nombreux Gomas semblables à des gorilles plutôt facilement, et je le rappelle quand même que 10 hommes ne peuvent pas se faire un gorille à main nue. Mais Asura, il en déglingue plein et en plus, ils sont bien plus forts que ces singes parce qu'ils sont démoniaques. Il a jeté un Goma éléphant sur plusieurs centaines de mètres et il a également éclaté des démons en forme de palourdes géantes à l'aide d'un simple barrage de coups. Dans un autre jeu, un truc de cette taille, c'est un boss, mais dans Asura's Wars, c'est un mob standard. Et il a pu projeter Wizen, le dieu de la violence, qui, au vu de sa taille et sa corpulence, doit faire dans les 200 kg. Côté résistance, il a à peu près encaissé un rayon laser gigantesque de Viltra lors de son combat contre Vajra Wizen qui doit faire dans les 100 mètres et peser plusieurs tonnes. Asura a pu encaisser plusieurs coups de poing, mais aussi le fessier de Wizen après une chute de plusieurs centaines de mètres. Et même si le dieu de la colère ne semble pas être capable de voler, il a tout de même un moyen de prendre de la hauteur assez vite, en frappant le sol si fort qu'il sera projeté à plusieurs kilomètres de hauteur, lui permettant de rejoindre des vaisseaux dans la stratosphère. Il bénéficie également d'un boost de puissance avec un mode nommé Trikaya. On peut voir notamment ses marques sur son corps s'illuminer en orange en raison du mantra parcourant son corps. D'ailleurs, ce boost se retrouve dans toutes ses autres formes qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Et en vrai, c'est un peu similaire au Kaioken de Goku. On passe ensuite à sa forme, Asura Satvajra. Le seul truc marquant dans cette forme est l'apparition de 2 paires de bras supplémentaires, avec lesquels il aura mis une bonne patate à Viltra qui fait la taille d'un continent, on le rappelle. Il a également repoussé Vajra Wizen, sa forme qui fait 100 mètres et plusieurs tonnes, mais l'a aussi soulevé et l'a jeté à plusieurs centaines de mètres en le tenant par le bout de son doigt. Il a également été capable de l'envoyer dans la stratosphère. Toujours contre Wizen, mais cette fois-ci dans sa forme Gogen Wizen, où cette fois-ci il fait la taille d'une planète, le dieu de la violence a voulu écraser Asura avec son doigt, mais ce dernier a détruit Wizen en propageant son coup dans tout son corps. Bon après, Wizen il est pas si fort que ça et en soi il devient beaucoup plus énorme, mais sa force elle grandit pas. Mais Asura a fait un sublime combat 1v1 contre Augus, qui est son ancien maître, et ça,
sur la lune. Ce dernier est méga chaud, que ça soit au corps à corps, vu qu'en fait il fait des aura barrage et il manie le katana comme personne. Genre, il a quand même fendu une partie de la lune au KLM. Notre protagoniste colérique finira par se faire pousser par le katana d'Auguste, qui est d'ailleurs si long qu'il peut traverser la planète. Auguste le projettera jusqu'à la Terre comme une météorite, oui. Encore, et lorsqu'il aura atterri sur Terre, 5 de ses bras seront brisés. Toutefois, un seul de ses membres et sa colère suffiront à briser le katana d'un seul coup, et Asura saisira le reste de l'épée avec les dents style Zoro pour tuer son ancien maître. Et d'ailleurs, il a été également capable de tuer des milliers d'autres Goma de la même façon, qui se dirigeaient vers lui juste après son combat contre Auguste. Comme quoi, il a une résistance et une endurance de malade. Son dernier au fait dans cette forme, c'est son combat contre Dos. C'était certes un 2v1, vu qu'il était accompagné de Yasha, son rival, ami et beau-frère, pour vaincre le plus puissant des 7 gardiens célestes. Sa forme suivante notable est sa forme Dvesa. Il l'a obtenue après avoir été dans une rage folle, enfin, je veux dire, plus que d'habitude. Et pourquoi est-ce qu'il est autant énervé? C'est parce qu'il a échoué à protéger une jeune femme qui ressemblait à sa fille. Et là, c'était comme lorsque Naruto, il entrait en rage et que Kyuubi prend le contrôle. Sous cette forme, il est entièrement recouvert de ce qui semble être une armure noire totalement sur mesure et possède 4 bras de mantra gigantesques. Et là, c'est pas juste des boules d'énergie qu'il tire, mais carrément d'immenses rayons laser qui détruisent des vaisseaux en un rien de temps. Il peut également projeter des boules de mantra explosives et cette dernière est juste gigantesque, capable de décimer une flotte spatiale. Il a probablement une force physique gigantesque, mais personne n'a osé le défier en combat physique. Et quand on voit le monstre, ouais, ça se comprend. Pour le contrer, Olga, l'un des 7 gardiens célestes, a utilisé Brahmastra, une forteresse spatiale qui a une forme humaine et qui est chargée d'une quantité colossale de mantras, et qui fait la taille de la planète. Ouais bon, après ça, ça devient une habitude. Normalement, il doit se servir de ça pour tuer Viltra, vous savez, le truc qui fait spawner des démons. Mais Asura Desva a quand même pu contrer ce rayon surpuissant avec l'un de ses propres lasers. Ça a fait une sorte de duel d'énergie façon Kamehameha. Asura aura malgré tout perdu ce duel et a perdu ses 4 bras de mantra. Ce qui le fait passer en forme Sunyata. Visuellement, c'est juste la forme d'Esva sans les 4 bras. Il est moins fort, mais toujours aussi enragé. Il a pu one-shot Sergei, un des 7 autres gardiens célestes, et il a été assez rapide pour suivre Yasha, qui est quand même le plus rapide des 7 gardiens. Malgré tout, il doit être calmé, sinon Asura s'autodétruira à cause de son pouvoir, et Yasha sera parvenu à lui faire regagner sa forme de base. On continue avec la forme avec laquelle il a combattu Viltra, dont on parle beaucoup depuis le début de la vidéo. Cette transformation s'appelle Mantra Asura. Il a juste 2 gros bras de ouf, ouais. Il a moins de bras, mais toujours autant de chocolat, et il frappe toujours très fort. Avec l'aide de Yasha, ils ont pu endommager le corps de Viltra et se rendre à son noyau, qui est d'ailleurs le boss final du jeu de base. Ce dernier ressemble d'ailleurs beaucoup à Asura Desva, et à mon avis, c'est pour symboliser qu'Asura, il a surpassé sa forme de rage pure. Ensemble, ils l'auront donc vaincu non sans mal, et ils ont détruit la source des Goma. Malgré tout, ce n'est pas terminé, car la vraie fin du jeu a été en DLC, et le véritable antagoniste se dévoile. Il s'agissait en fait de l'araignée d'or qui a aidé Asura à de multiples reprises plus tôt dans le jeu. De son vrai nom, Chakravartin. Il est tout simplement le dieu suprême de cet univers, celui qui a tout créé et qui est omniscient sur l'univers. C'est un peu l'équivalent du One Above All dans Marvel. Évidemment, Asura est totalement dépassé par cet adversaire. Il est même repassé quelques secondes en forme Sunyata, mais ça n'a rien changé. Après Asura, il a quand même réussi à lui mettre quelques coups en un rien de temps, mais lui et Yasha se feront jeter sur terre et ils tomberont comme des météorites. Ouais, décidément, c'est une habitude. Se sachant inutile, Yasha a donné à Asura les réacteurs mantra des 7 gardiens célestes, dont le sien. Asura et Yasha ont fait un dernier combat d'amis et rivaux, et après des au revoir émouvants, Asura est parti retrouver Chakravartin, qui était à des années-lumière de la Terre. Grâce à sa nouvelle puissance, Asura a pris sa forme finale, Asura le Destructeur. Sous cette forme, il fait la taille d'une planète, oui. Encore, il semble totalement recouvert de métal et a 6 bras qui sont proportionnellement aussi gros que les 2 qu'il avait lors de son combat contre Viltra. Et il a un réacteur lui permettant de se déplacer à des vitesses impossibles à déterminer. Sous cette forme, il a quand même pu encaisser sans broncher un rayon laser qui était plus gros que la Terre, la protégeant par la même occasion. Ces tirs de mantra sont d'ailleurs si puissants qu'ils sont capables de détruire des planètes que Chakravartin lui envoyait, et même détruire le crâne du Bouddha, semblant servir de vaisseau pour Chakravartin. Une fois arrivé à lui, dans un lieu qui ressemble un petit peu à l'opening de Tokyo Ghoul, il a une forme similaire à Mantra Asura, mais cette fois-ci, il a 6 bras. Il a été capable de lutter contre le dieu de l'univers
l'univers lors d'un barrage de coups façon Star Platinum contre The World, alors que ce dernier a beaucoup plus de bras qu'Azura. Et après la patate de trop, Chakravartin décide de revenir à sa forme originelle. Chakravartin, le créateur. Il a su parer un coup de Azura avec seulement un doigt, il a brisé ses bras. À tel point qu'Azura, il est revenu à sa première forme. Et en vrai, il semble pas juste que surpuissant. Il doit avoir un niveau de conscience et d'existence qui dépasse même le jeu, puisque, comme le joueur, il doit faire des QTE pour réussir ses mouvements. Malgré tout, Azura est assez rapide pour parer et esquiver les coups du créateur. Il a détruit ses bouts d'énergie qu'il lance façon Freezer avec juste des coups de poing. Et à force de persévérance et surtout de rage, il finit par faire des vrais dégâts à Chakravartin jusqu'à finir par le tuer. Malheureusement, Chakravartin était la source de tout le mantra de l'univers et dépourvu de ce dernier, Azura disparaît, laissant sa fille libre mais seule. C'est ainsi qu'Azura périt, le cœur enfin apaisé, avant de se faire réincarner dans un univers plus juste. Et avant de passer à la fin de la vidéo, en fait, j'étais obligé de parler de deux autres combats qu'Azura a fait contre des adversaires pour le moins surprenant. Alors qu'Azura semblait se balader, il vit une faille dimensionnelle et c'est Ryu de Street Fighter qui en sort. Après bon, rien de bien surprenant vu que Ryu il s'est fight contre tout plein d'univers. Il a l'apparence, les coups et la même interface de Street Fighter 4. Et en vrai c'est logique vu que c'était l'épisode qui était joué à l'époque où Azura's Wars était sorti. Côté gameplay, le combat est d'ailleurs très semblable à un Street Fighter. On est dans une petite arène sur un plan en 2D et même si Azura conserve à peu près les mêmes coups que dans le jeu de base, l'interface est modifiée pour se rapprocher de celle de Street Fighter 4. Même certains QTE sont des clins d'œil à des combos dans Street Fighter. Genre Azura, il peut faire des Tatsumaki et des flash kicks. Au cours du combat, Azura passe en forme Satvajra avec 6 bras et fait un Shinryuken. De base, c'est un Shoryuken où Ken tourne et va assez haut. Et dans la série des Versus, ça fait des flammes. Mais Azura, lui, il met au level maximum vu que son Shoryuken amène Ryu sur la lune. On peut d'ailleurs voir sur cette dernière les stigmates de l'affrontement entre Azura et August qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. Preuve qu'en vrai, c'est pas canon et le combat Azura contre Ryu, voilà, c'est juste pour le fun. Ryu s'énerve et devient Evil Ryu, une version plus sombre et plus puissante du personnage le plus connu de Street Fighter. Là, le combat, il repasse dans une forme standard des combats d'Azura's Wars. Evil Ryu balance des Shinku Hadoken qui sont juste des lasers et il a frappé Azura si fort que ça a réparé la portion de la lune endommagée. Mais Azura, lui aussi, il a fait des coups vraiment sales. Genre, il a fait une chope de Zangief, mais en version plus puissante parce que bon, il va beaucoup plus haut. Et c'est juste très douloureux en regardant. Azura réussit même à contrer le Shungoku Satsu d'Evil Ryu qui est tout de même capable de détruire l'âme d'une personne. Une fois le combat fini, Ryu revient dans sa forme de base et c'est là qu'un nouveau combattant arrive pour en découdre. Et c'est encore un combattant de Street Fighter et c'est nul autre que l'iconique Akuma, le symbole de la puissance dans Street Fighter. Akuma commence direct en faisant un ultra combo sur Ryu et il le frappe si fort que ça le fait retourner dans sa dimension. Et la structure du combat est très similaire à celle de Ryu. La première phase à la Street Fighter et la seconde à la Azura's Wars. Et après des bonnes patates de forain, Akuma il passe dans sa forme Oni le destructeur du ciel. Et là Oni il attaque directement et Azura il bloque et il dévie le coup, mais ça détruit quand même la partie de la lune qu'Evil Ryu avait réparée juste avant. Azura passe ensuite en forme Mantra Azura et Oni il sort ses ultra combos comme le Meido Gohado qui est juste un Odoken super puissant. Et Azura, lui, il a juste chopé et renvoyé. Et même lorsqu'il fait le Tenchi Sogaiken, qui est juste un Shoryuken ultra meurtrier, le dieu de la colère, lui, il se la prend pas et il frappe si fort que ça l'a annulé. Et évidemment, il est capable d'annuler le Shungoku Satsu d'Oni. Leur échange de coups a même carrément détruit la lune, et lors de leur affrontement, ils tomberont sur Terre, telle une météorite. Oui, les habitudes ont la vie dure. Ils continuent leur échange de coups, et ça sera si long que les deux combattants seront changés en statue de pierre. Mais ils continuèrent quand même à se battre et l'issue de ce combat nous sera à jamais inconnue. Les deux ont l'air plutôt égales, même si bon, dans les faits, Akuma et Ryu sont vraiment surboostés par rapport à leur jeu de base. Mais bon, le combat est tellement super cool qu'en vrai, on s'en branle. Et ben, c'est abusé à quel point Azura il est puissant et le nombre d'accomplissements de puissance qu'il a pu accomplir. Et ce, au sein d'un jeu qui dure à peine une quinzaine d'heures. Après, tout ça aidé par la construction du jeu et le gameplay relativement minimaliste à base de QTE permettant de mettre le paquet sur la mise en scène. J'espère que vous avez appris plein de choses, je serai assez chaud de faire une vidéo sur Dante un peu plus tard, ou sur d'autres personnages de jeux vidéo. Je sais pas trop, proposez-moi des héros ou des méchants, en vrai ça me tente vraiment de continuer. Et après tout, maintenant Alcor c'est plus vraiment une chaîne de comics, c'est plus une chaîne qui parle de pop culture, et comparé avant j'ai des sujets bien plus variés, et franchement je suis vraiment très content de la chaîne actuellement. Enfin bref, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine, ciao!